Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de World War Demons. La couverture déchire. Tout commence avec une collégienne, Azuma. Son père est mort et sa mère a disparu. Alors, elle vit chez son oncle, sa tante et ses cousins. Mais elle a une vie méga dure. Juge plutôt. Elle est enfermée dans une chambre pendant des semaines sans rien bouffer. Au moindre pet de travers, elle se fait cogner. Son tonton est du genre lubrique et il n'hésite pas à lui rendre visite dans sa chambre pour abuser d'elle. Et même quand elle arrive à trouver un peu de bonheur en s'occupant d'un petit moineau, on lui enlève, cache son rayon de soleil. À cause de cette vie infernale, Azuma a développé une maladie psychologique rare qu'on appelle le syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. En gros, devant des choses réfléchissantes, genre des miroirs, des flaques d'eau, des vitres, Azuma voit des choses très cheloues. Et même qu'un jour, elle voit un énorme monstre qui détruit la ville. Problème, les dégâts du Strum ont l'air réels. Marrant parce qu'à partir de là, il va y avoir une série de catastrophes plus ou moins naturelles partout dans le monde. Et puis une nuit, Azuma va se retrouver propulsée dans un endroit étrange avec d'autres personnes souffrant de la même maladie ou super pouvoir, ça dépend comment tu vois les choses. Mais dans ce monde, il y a certaines règles du jeu. 6 démons vont apparaître jour après jour et nos chers amis vont devoir les buter et pour ça, ils vont avoir 2 pouvoirs, la matérialisation et la manifestation. Allez, je m'arrête là, j'en ai déjà trop dit. Si tu veux en savoir plus, essaye toi aussi de passer de l'autre côté du miroir. Très spécial graphiquement ce volume. T'inquiète, je vais développer. Au tout début, j'ai trouvé ça moche, mais moche. Les visages de 3/4 ressemblent pas à grand chose, les décors sont pas très travaillés et l'ensemble paraît bien vide. Pour te dire, j'ai même eu l'impression d'être dans un fanzine tout pourri typé Global Manga. Et puis, petit à petit, les tronches des persos ont commencé à ressembler à quelque chose par moment, ouais. Et puis les démons, j'en ai trouvé quelques-uns avec un design bien classe. Le dessin évolue donc de manière très positive, et d'après ce que j'ai entendu, ça va continuer au fil des volumes. Au niveau de la réal, c'est déjà bien mis. Découpage, angle de vue, trait de mouvement, un paquet de trucs semble intéressant dans ce manga, et on peut même dire qu'Okabe a fait du très bon taf, notamment durant les parties dans le monde parallèle, avec les combats entre les démons qui sont hyper dynamiques. La couverture est très réussie avec un vernis sélectif qui claque bien, mais je vais encore faire mon chieur, car oui, les Ono Jap ont disparu au profit d'Ono françaises. Rien à faire, ça me gênera toujours. Sekai Oni, le nom Jap de World War Demons, est le premier manga d'Okabe Uru. C'est en 11 volumes terminés, et ça a commencé en 2012, lors du lancement de l'Ura Sunday. Ça te dit rien? Mais si, c'est le Mac de prépublication numérique de la Shogakukan, tu sais bien, celui qui essaye de mettre en avant les auteurs particuliers qui correspondent pas forcément aux attentes du public, mais qui ont quand même un certain talent. Non, ça te dit toujours rien? Et si je te dis que c'est le Mac sur internet qui publie Mob Psycho Hyaku? Ah, ça y est. Ouais, je me disais aussi. Une fois que tu sais ça, tu sais un peu mieux à quoi t'attendre, et si en plus je te dis que c'est dans la collecte What the fuck d'Akata, je crois que la messe est dite. Sekai Oni est un titre très particulier. Bon, on a parlé de son aspect graphique, ayant le cul entre deux chaises, mais ce qui est intéressant dans ce titre, c'est principalement le potentiel de son scénario. Tu vas me dire, des monstres voulant détruire la Terre et un groupe d'humains qui essaie de les arrêter, c'est bateau de chez bateau. C'est quoi? T'as raison. Mais ce qui est bien fichu dans ce titre, c'est que l'auteur ne s'en cache pas, et au contraire, il en joue. Déjà, le manga est multi-référencé. En gros, t'entendras pêle-mêle parler de l'école emportée, Gantz, Bokurano, Hunter x Hunter, Jojo, j'en passe et des meilleurs. Okabe sait parfaitement ce qu'il fait et comment il le fait. J'ai apprécié le groupe de personnages qui va combattre le démon, car malgré leur aspect un poil stéréotypé, ils ont tous un intérêt. Mention spéciale à l'ex-militaire Tolar, mais surtout à l'éditeur de manga, qui est le prétexte d'une satire de ce milieu qui régalera tous les fans de manga. Cheshire, le guide, en référence au chat dans Alice au Pays des Merveilles, apporte également pas mal dans la construction de la narration, puisque c'est lui qui dicte les règles, tout en donnant des informations quand le besoin s'en fait sentir.
On sent clairement que chaque perso va avoir un background différent, permettant de mettre en évidence le monde dans lequel nous vivons. Attention, on n'est tout de même pas dans la branlette intellectuelle, mais ce manga va plus loin qu'il n'y paraît, et on sent que ça peut partir loin. Un autre truc qui m'a plu, c'est le chapitre bonus en fin de volume, pour en savoir un peu plus sur un des persos du groupe, en espérant voir ce type d'opération réitéré dans les prochains volumes. J'attends de voir la suite, mais si les dessins évoluent, que la réelle est toujours aussi stylée, et que l'histoire tient toutes ses promesses, il y a fort à parier que WWD sera un titre dont on va entendre parler. Et pour les conseils de lecture, t'as déjà Bleach. Ouais, le design des démons m'a fortement rappelé celui des Hollow qu'on trouve dans le manga Bleach. Après, je vais pas faire dans l'original, car le manga est cité dans World War Demons, mais je te conseillerais L'école emportée d'Umezu, qui est, selon les dires d'Okabe lui-même, le manga fondateur du monde parallèle où il faut détruire des ennemis. Et puis, penche-toi du côté d'Hunter x Hunter. La partie Green Island fait penser à Sekai Oni, tout comme la réflexion concernant les pouvoirs mis en jeu. Voilà, c'était Loud. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire World War Demons. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.